Il y a en Afrique un village isolé au fond de la brousse, le village de Sabou. Sabou est prospère. Les récoltes sont toujours bonnes. Les villageois vivent tranquilles et heureux. Pourtant, leur village est entouré d'un lac infesté de crocodiles. Ils sont partout. Sur le bord de la route menant au village, dans les champs avec les animaux domestiques. Ils viennent même pondre leurs œufs au village. Et dans le mois de février, ils font l'accouplement et ils partent pondre les œufs carrément au village, devant les concessions où les femmes jettent les ordures. Ils creusent un grand trou, ils pondent les œufs, ils les recouvrent et ils reviennent à la mare. Et dès que la première pluie tombe, ils s'en vont ramener les bébés. Ils mettent d'autres sur la bouche et d'autres sur le dos quand c'est beaucoup. Pourtant, jamais un crocodile n'attaque un habitant de Sabou. Et c'est pour ça qu'on dit de ne pas avoir crainte car les crocodiles de Sabou ne leur feront aucun mal. À Sabou, même la mosquée est en forme de dents de crocodile. Pourquoi? Quel mystère se cache ici? C'est ici que d'horribles rumeurs font surface, aussi inquiétantes que les crocodiles eux-mêmes. Pour acheter la paix avec les crocodiles sacrés, on prétend que les gens de Sabou leur sacrifient de temps à autre un touriste. D'ailleurs, pourquoi un village reculé où ne passe presque jamais de touristes a-t-il autant de boutiques d'artisanat? Est-ce pour attirer les touristes et faire parmi eux le choix de celui qui sera sacrifié? Serait-ce un homme d'âge mûr qui sera le prochain? Ou une femme blanche se coiffant trop à la mode africaine? Quand un sacrifice doit avoir lieu, on commence par attirer et exciter les crocodiles en leur lançant des poulets attachés à une corde. On présente même le touriste aux crocodiles sacrés, lui permettant de jouer avec eux, de rattraper la queue, s'asseoir sur eux. Hein? C'est beau ça! Évidemment, à ce moment, le touriste ne se doute de rien et fait le con comme tous les touristes le font. Aucun Blanc n'a jamais assisté au sacrifice lui-même. Il aurait fini dans le ventre d'un crocodile sinon. Mais on a retrouvé la caméra d'un touriste sacrifié, dont les images floues, accompagnées de cris terrifiés et d'une agonie dégoûtante, semblent être la preuve qu'il se passe quelque chose de terrible à Sabou. Nous vous montrons ici la vidéo, mais avons coupé le son qui est insupportable à entendre. Apparemment, les villageois l'encerclent et le traînent jusqu'au lac où l'attendent les reptiles affamés. Après le sacrifice, c'est la fête au village. On est joyeux parce que le village prolonge sa prospérité et la paix avec les crocodiles. Les chefs se déplacent entourés de sorciers, de musiciens, de notables et de toute la population, en plus des enfants. Nous avons pu filmer le passage de la procession, malgré qu'un garde du corps nous ait fait de gros yeux et menacé, disant que les crocodiles avaient encore faim. Ils sont sacrés parce que c'est des bêtes qui ont eu à sauver la vie d'un de nos ancêtres. Les crocodiles ne font qu'incarner les âmes des habitants, plus précisément la famille royale à Sabou. Cette rumeur n'est-elle qu'une légende ou cache-t-elle la vérité? Si vous voyagez en Afrique et qu'on vous propose de visiter Sabou, méfiez-vous. Là-bas, les crocodiles bien nourris ne finissent pas en cuir de sacoche et beaucoup de touristes disparaissent mystérieusement. Ati dugula ni ninga mogote dugula dugote diari la ati dugula ni janya mogote dugula dugote diara ne bofo abariga ne bofo baroto diara na ko mananya ati yibe chaye bolo na gwala ati na woloma ko mananya ka ne go bonyo ko mananya ati sama ko mananya ka ba
ko mana ɲa jama caman b'a na guwa la a bɛ to i bolo ko mana ɲa ka ban